Aujourd'hui, nous voyons la notion de probabilité échantillonnage. C'est un cours de niveau seconde bac pro. Pour démarrer, voici 4 images et je vous demande parmi ces 4 images de trouver le point commun pour le poker, la roulette, le bridge et le jeu de loi. Ce sont tous des jeux de hasard. Nous allons étudier ces jeux de hasard et déterminer la probabilité de ces expériences. Ces expériences sont dites aléatoires. En effet, ces résultats ou événements sont liés au hasard. On ne connaît pas d'avance les résultats possibles. Exemple, lancer d'une pièce, lancer d'un dé, ou tirer une boule dans une urne, ce sont des expériences dites aléatoires. Tous ces résultats possibles de ces expériences sont appelés issues. Exemple, lors d'un lancer de pièce, les issues possibles sont côté pile, côté face. Ou lors d'un lancer de dés, les issues possibles sont les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble de tous ces résultats obtenus est appelé un échantillon. Et par la répétition de ces expériences, nous obtenons la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de résultats. Par exemple, prenons un sac avec 10 boules de couleurs différentes, qui sont indiscernables au toucher. 5 rouges, 3 vertes, 2 bleues. On va regarder que se passe-t-il si on tire une boule et qu'on note sa couleur. Les 3 issues possibles sont rouge, verte et bleue. Je répète 20 fois le tirage d'une boule du sac, je note sa couleur et je remets la boule dans le sac. En faisant cette répétition, je crée ce qu'on appelle un échantillon de taille n égale 20, dû au fait que j'ai répété 20 fois le tirage d'une boule du sac. Pour simuler cette expérience aléatoire, j'utilise un tableur et je note les fréquences de chaque issue, c'est-à-dire la rouge, la verte et la bleue. À l'aide de la touche F9, je peux relancer l'expérience autant de fois que je veux. Ici, je vous présente 4 exemples de tirages obtenus. Par exemple, dans le cas numéro 1, j'ai obtenu une fréquence de 60% de boules rouges, 20% de boules vertes et 20% de boules bleues. Par contre, dans le tirage numéro 4, j'ai obtenu 55% de boules rouges, 30% de boules vertes et 15% de boules bleues. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à chaque série de 20 tirages, les fréquences varient. D'où la fluctuation de fréquence. C'est lorsque la fréquence varie d'un échantillon à un autre. Pour mesurer cette fluctuation, on calcule son étendue, comme dans les statistiques, entre la fréquence maximale et la fréquence minimale. Nous faisons la différence. Tout ceci pour arriver au cas de la notion de probabilité que vous connaissez. Lorsque la taille de l'échantillon que nous venons de voir précédemment devient de plus en plus grande, cette fréquence, pour les boules rouges, pour les boules bleues et pour les boules vertes, se rapproche de plus en plus de la probabilité. Comment calculer cette probabilité? En faisant juste une division. La probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Par exemple, sur un dé non truqué, à 6 faces, on a bien une chance sur 6 d'obtenir le chiffre 6. Donc la probabilité d'obtenir le chiffre 6 est 1 que divise 6. Remarque, dans le calcul de la probabilité, le nombre de cas favorables est toujours inférieur au nombre de cas possibles. C'est-à-dire que la probabilité est toujours
inférieur à 1. Il est impossible d'avoir le contraire.